Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle review d'Iron Studio avec le Skeletor Unleashed, un dixième de Masters of the Universe. Alors une statue du coup une gamme Unleashed qui est faite par Iron Studio pour un peu dériver leur produit déjà fait, une sorte de 2.0 un peu plus badass, artwork, dynamique, qui est pas mal, l'idée est chouette, moi j'aime beaucoup parce que Skeletor, il y a déjà eu deux Skeletors, un normal et un sur le trône. Voici le troisième sorti mais Unleashed et il va sortir également He-Man, il y a eu en Iron Studio Aragorn, Legolas et Gimli, ils ont fait en Thor, ils ont fait en Iron Man, le côté un peu plus épique et voilà, dérivé comme ça. L'idée déjà du projet, exceptionnelle, le Skeletor fait comme ça est terrible, beaucoup plus violent, new age, travaillé comme un sauvage et comme un tueur mort-né. Vous avez encore une fois deux têtes différentes, la première tête vous avez du coup la tête en crâne, yeux rouges, alors un peu pas, j'aurais mis un crâne vraiment très blanc pour contraster à ce côté très sombre de la statue, mais vous l'avez en train de crier vers le spectateur, donc ça c'est chouette. Deuxième tête qui est ma préférée, vous avez la tête, si elle veut bien se partir, Dieu merci. La tête du coup en crâne, donc plus classique, plus vintage, mais que j'aime beaucoup. Et là vous l'avez du coup avec son crâne sans orbite, donc sans yeux. J'aime mieux, il fait beaucoup plus machiavélique et froid, mais il est vraiment beau. Le travail va être très sobre, mais tâté vraiment, au lieu d'avoir un bleu avec un bleu clair avec un mauve clair ou foncé pour un contraste, là, toute la statue, tout le personnage est sur un bleu mauve foncé et la cape pareil et les accessoires. Donc en fait, ça qui va être dramatique, c'est qu'il ne va pas être au summum de sa couleur. Ici par exemple, vous avez tout son travail de torse. Au lieu d'avoir bêtement le logo, là vous avez un logo avec une dague en os et c'est en croisement puisque dans son autre main il a la deuxième dague qui ressort comme s'il pouvait les sortir comme ceci et taper He-Man ou les autres. Donc déjà un côté un peu plus sauvage, guerrier au corps à corps, ce qui n'est pas habituel de Skeletor. Ensuite le bras droit, vous avez un immense bâton, son fameux sceptre avec la tête de bouc, super belle puisqu'elle est vraiment très dynamique, très grande et accompagnée d'aura verdâtre, comme s'il avait un pouvoir sur la matière, puisqu'il y a un éclair qui part de l'œil droit et à l'arrière de son sceptre. Ça c'est cool, mais en plus surtout qu'il est sur le bas comme ça, c'est rare d'avoir un combattant au bâton qui fait ça c'est chouette. Franchement, le travail est dingue, puisque même la musculature très sec, mais très filaudreuse, vraiment comme s'il était tellement sec, tellement musclé, tellement fort que ça... Il n'y avait aucune place pour la graisse ou même pour respirer. C'est impressionnant la tension qu'ils ont réussi à mettre dans les muscles, que ce soit surtout au niveau des cuisses, jusqu'aux pieds où vous n'avez pas des pieds, il a des pieds un peu de créature, mais là ils sont vraiment avec des griffes beaucoup plus agressives comme ses mains, c'est sec, bestial, j'aime beaucoup. Et le costume, et bien après on va avoir quelques pièces de cuir et quelques Optifine tranquilles qui vont donner vraiment un aspect de costume un peu rétro et un peu sauvage. Mais par contre les pièces d'armure vont être dorées et noires au niveau des avant-bras et au niveau des jambes. Ce qui va lui donner un côté encore plus unleashed, beaucoup plus guerrier, beaucoup plus violent. On voit que s'il donne un coup de manchette, vous êtes mort. Et la cape, c'est juste là la cape, j'aurais voulu qu'elle soit différente, plus claire ou plus fantomatique, plus translucide, ça aurait été pas mal pour donner un effet un peu plus fantomatique. Parce que là, alors c'est cool, la capuche est en raccord avec la cape a vraiment ce côté vieille cape très usée, avec un brush à abuser, etc. pour vraiment donner un effet rôdeur. Vous avez donc dans son dos l'épée, qui n'est pas l'épée d'He-Man, son épée à lui, qui peut dégainer. Une main avec l'épée, ça aurait pas été dégueu. Mais voilà, et il a vraiment une position... Ouais, je vous dis, homme préhistorique. Il est appuyé à peine avec son bâton comme s'il sautait, il tapait avec ses pieds, il donnait un coup de tête. C'est une créature, c'est plus un maître du mal. Et puis le socle, on va avoir un socle ravagé, un escalier encore une fois, mais pas des escaliers mauves, tout classe, un peu vintage, etc. On est sur un escalier de ruines avec tous des anciens débris, etc. Des vieilles cornes qui font penser du coup aux vieilles ruines qu'ils ont dans la série télé avec des emblématiques, des symboles, des temples. Et puis ce qui va être intéressant, ça va être les trois serpents verts qui vont sortir de cette terre et s'attaquer à l'adversaire. Ce qui est vraiment cool déjà, c'est la résine translucide à utiliser, puisqu'on a vraiment ces trois serpents qui sortent avec leurs crocs, avec leurs mâchoires, leurs yeux, etc., qui sont tous d'union pour accompagner le coup de bâton de Skeletor. Vous avez vraiment ce fait de droite à gauche qui montre qu'il aveugle les serpents et qu'il va vers son ennemi, donc l'idéologie est vraiment exceptionnelle. Et ce qui est vraiment cool, c'est le mélange de pierre et de caillasse mélangés aux serpents, montrant qu'ils sortent de terre, mais qu'ils ont un rapport physique avec leurs éléments. C'est pas juste un truc spectral. Ça veut dire que quand vous sortez du terre, ils apportent la terre, la boue, le caillou, et ça les accompagne dans le mouvement, avec des petits éclairs verts, montrant la puissance ultime de Skeletor. Et franchement, waouh! Franchement, la statue, moi je l'ai vue en photo, elle déglingue. Attention, malheureusement, elle est à 389,90. Là, ça a un peu déconné. Parce que, ok, elle est belle, franchement, elle est belle, mais c'est plus cher qu'une autre Toys. Et une autre Toys, ok, c'est en plastique, c'est pas en résine, mais le travail du visage, les yeux qui bougent, ça rend laser lumineux. Enfin, voilà, même si c'est fait à la chaîne, celles-ci sont peut-être plus limitées. Et
Voilà, et celle-là, il fallait la décliner en un quart. Je suis désolé, celle-là, une belle un quart comme ça. Même, en plus, comme elle est plus basse, ça aurait pas été très haut. Tu avais une un quart à 800 €. Elle partait, mais un truc de fou. Celle-là, bah, encore une fois, les gens étaient super chauds, mais j'ai eu une seule vente dessus. Elle est juste là, parce que bah, forcément, il y a un moment où 380 ventes, ça a refroidi beaucoup de gens. J'ai plein de gens qui attendaient la précommande avec impatience quand Iron Studio, il y a un an, l'a annoncé. Quand j'ai dit presque 400 €, ils ont dit non, faut pas déconner. Voilà. Et plein de gens ont été frustrés parce qu'ils sont venus la voir en vrai, ils ont dit putain ouais, oh, j'hésite encore, etc. Parce que là maintenant, elle est plus disponible, elle est en réassort sur commande pour les prochains mois, donc je peux même plus la vendre pour le moment. Mais je voulais la présenter parce que je suis frustré en tant que collectionneur, en tant que magasin. Un produit pareil, jamais de la vie, ça coûte pour la sortir à 380 €. Jamais. C'est le prix d'une Ikigai. Genre une Ikigai. Vous voyez ce que je veux dire, une grosse Ikigai chez Tsume avec résine translucide, travail à la main, manga, machin, etc. Et mettre de l'univers, ça coûte jamais la blague. C'est une licence que tout le monde s'en fout, mais qui est super cool. Mais c'est pas Star Wars, c'est pas Marvel, c'est pas Dragon Ball, c'est pas One Piece. Enfin, il y a un moment, Iron Studio, franchement, c'est ça qui me saoule avec eux. C'est ça, voilà. Le mec qui a créé ça, c'était un génie. Il a vu le truc, il s'est fait j'ai une idée, j'ai une vision. Il l'a faite, il l'a proposé, et on se dit super cool, mais comme c'est beau, c'est plus cher. Voilà. Et je comprends pas. Pour moi, ça, 250 €. Voilà. 250 €, j'achète, j'en prends 10, elles partiront et tout. Et je suis sûr que vous me direz 250 €, ouais, ça va, parce qu'on est quand même en 2025, le prix, machin, etc. Mais 389,90 pour ça, c'est trop cher. Franchement, ça, je fais la review autant pour présenter le produit parce que j'ai envie que vous voyez en vidéo, autant parce que ça partage ma frustration. Parce que même en tant que vendeur, même si on gagne notre vie, etc., moi j'aime vendre des produits aux gens et j'aime leur proposer un truc qui dit regarde ça, tu vas kiffer. J'ai plein de fans de Motu qui sont arrivés et m'ont dit bah ouais, j'aurais voulu l'avoir, mais c'est trop cher. Et je peux pas la vendre de 200 balles parce que vraiment, si j'achète plus, il y a mon prix d'achat, il va avec et je peux pas me prendre à perdre. Même si j'aime beaucoup les gens, c'est pas rentable. Et voilà, ça c'est ma grosse critique et c'est pas logique parce que voilà, il y a un moment où on paye 1000 balles seulement une un quart Wolverine, 2 bras, machin, etc. qui est super beau, ben, on est quand même à un tiers du prix. Non, même pas, presque un quart du prix. Il y a un moment, il y a une couille dans le pâté. Donc voilà, je suis vraiment déçu du prix uniquement, mais dans la statue, banger, magnifique. Et maintenant qu'ils sont des trucs pareils et qu'ils ont annoncé leur gamme signature, ils devraient vraiment mettre en précommande maintenant, dire aux gens voilà, écoutez, voilà, on va faire directement un dixième un quart pour les grosses statues ou les gros modèles, à part les gros Disney ou les dioramas. Ça serait dingue. Franchement, là, celle-là en un quart, j'aurais même pu craquer pour le one shot dans ma salle médiévale si elle était genre à 1000 € maximum. Parce que 1000 € pour du un quart, avec tout ce qu'il y a là, ça aurait vraiment été énorme. Mais là, 400 balles, même moi, je me dis, un petit rouchouchou comme ça qui va dans un coin, je me dis, putain, j'ai 400 balles dans un coin, ça ne va pas. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est disponible sur commande. Contactez la page du magasin, Facebook, mail ou téléphone, n'hésitez pas. Pour ma part, en tant que produit, 20 sur 10. En tant que produit proposé aux clients, 5 sur 10. Ça me fume ce prix. Je suis désolé. Moi, c'est ça qui a cassé la cote au niveau global parce que, voilà, il y a un moment, il faut savoir sur ta question. Je suis vendeur, je sais ce que c'est. Moi, j'aime vendre mon produit, mais je suis très bien que si je dis aux gens que les Hot Toys, non, c'est 1500 €, ils vont me faire tu vas garder tes 1500 balles et ta Hot Toys, tu te la fous, je pense. Donc voilà. Merci quand même à tous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.